Lecture des citations du message du temps de la fin sur la puissance de la prière, prêché par les prophètes de Dieu William Marion Branham. Version Shekinah Publication. Dans Ésaïe chapitre 26, versets 20 à 21, la Bible dit: Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Car voici l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre, et la terre mettra le sang à nu, elle ne couvrira plus le meurtre. Une chaîne de prière à travers le monde. 2 Chroniques chapitre 20, versets 3 à 20. La Bible dit: Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel, et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel devant les nouveaux parvis. Et il dit: Éternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans le ciel, et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ces pays devant ton peuple d'Israël, et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant: S'il nous survient quelque calamité, le paix, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu exauceras et tu sauveras. Maintenant voici les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Les voici nous récompense en venant nous chasser de ton héritage, dont tu nous as mis en possession. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel, avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benéja, fils de Jéel, fils de Maténia, Lévite, d'entre les fils d'Azaph. Et Jacaziel dit: Soyez attentifs, tous Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous frayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain descendez contre eux, ils vont monter par la colline de Tis, et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée en face du désert de Jériel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur raconte, et l'Éternel sera avec vous. Josaphat s'inclina le visage contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner à sa présence. Les Lévites d'entre les fils de Kéatites et d'entre les fils de Coréites se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous à l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Matthieu chapitre 26, versets 36 à 41, la Bible dit: Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsemane, et il dit aux disciples: Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et de l'angoisse. Il leur dit alors: Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi: Mon Père,
s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il vint vers les disciples qui les trouva endormis et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Dans Marc chapitre 13, versets 32 à 37, la Bible dit, pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni les fils, mais le Père seul. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage, laissant sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Actes chapitre 1, versets 12 à 14, la Bible dit, alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon les Zélotes et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 20, la Bible dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, et à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi, avec lesquels vous pourrez éteindre tous les trains enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Ésaïe chapitre 37, versets 1 à 7, la Bible dit, lorsque le roi Ézéchias eut entendu cela, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et alla dans la maison de l'Éternel. Il envoya Eliakim, chef de la maison du roi, Shebna le secrétaire et le plus ancien des sacrificateurs, couverts de sacs vers Ésaïe le prophète, fils d'Amon. Et ils lui dirent, ainsi parle Ézéchias, ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment et d'opprobre, car les enfants sont près de sortir du sein maternel et il n'y a point de force pour l'enfantement. Peut-être l'Éternel ton Dieu a-t-il entendu les paroles de Rabshakeh, que roi d'Assyrie son maître a envoyé pour insulter les dieux vivants, et peut-être l'Éternel ton Dieu exercera-t-il ce châtiment à cause des paroles qu'il a entendues. Fais donc monter une prière pour les restes qui subsistent encore. Les serviteurs du roi Ézéchias allèrent donc auprès d'Ésaïe. Et Ésaïe leur dit, voici ce que vous direz à votre maître. Ainsi parle l'Éternel. Ne t'effraie point des paroles que tu as entendues et par lesquelles m'ont outragé les serviteurs du roi d'Assyrie. Je veux mettre en lui un esprit tel que, sur une nouvelle qu'il recevra, il retournera dans son pays, et je le ferai tomber par l'épée dans son pays. Dans la prédication, la voie à laquelle Dieu a pourvu. Prêché mardi le 1er décembre 1953. Paragraphe 4, Frère Branham dit. Le seul problème, c'est simplement un petit point de contact qui... Eh bien, lorsque j'envoie ces mouchoirs, c'est avec une lettre circulaire.
Je demande à tout le monde de prier au même moment à 9 h le matin, à midi, à 15 h. Et c'est dans le monde entier. Et les gens s'élèvent à minuit dans les vieilles campagnes pour tenir cette chaîne de prière au même moment. Littéralement, des dizaines de milliers et des milliers de gens prient au même moment. Dieu est obligé d'exaucer. Vous prenez d'assaut le ciel avec vos prières, voyez-vous, alors il doit exaucer. Pensez tout simplement aux nombreuses personnes fidèles qui sont là. Et elles prient les unes pour les autres, chacune d'elles prie. On les pose sur les gens et on prie. J'ai reçu beaucoup de glorieux témoignages au sujet des choses que notre Seigneur a accomplies. Dans la prédication La Porte du Caire, prêché dimanche le 2 mars 1958, paragraphe 9, Frère Branham dit: tout récemment là en Allemagne, il y avait une petite femme pour vous montrer combien c'est simple. Elle avait été estropiée depuis 7 ans suite à l'artérite. Et ainsi, quand elle a reçu ses petits mouchoirs, j'ai une chute chaîne de prières suivant les fuseaux horaires des centres des États-Unis à travers le monde. Les gens doivent se lever à minuit pour se mettre à prier les uns pour les autres. Et ils reçoivent des instructions. Alors, la petite mère a épinglé le petit mouchoir sur son sous-vêtement et elle a dit: maintenant, toi, démon qui m'a lié depuis 7 ans, éloigne-toi de moi. Elle s'est levée et a parcouru le parquet après être restée clouée dans un fauteuil roulant pendant 7 ans. Juste une fois aussi simple que celle d'un enfant, c'est tout ce qu'il faut. Vous cherchez Dieu là loin, vous regardez par-dessus là où il se tient. Il est juste à côté de vous. C'est aussi simple que possible. Dans la prédication, il y a ici plus que Salomon. Prêché mercredi le 25 juin 1958. Paragraphe 14, Frère Branham dit: mais maintenant écoutez bien. Vous recevrez une lettre, il y a une lettre circulaire qui fait le tour du monde, là où un demi-million de gens prient ensemble. Certains s'élèvent à 2 h du matin dans les champs missionnaires à l'étranger pour prier. Ils forment une chaîne de prière à 3 h ici et à travers le monde. Chacun prie pour l'autre. Et les miracles, il y en a de milliers de fois plus que ceux qui se produisent dans les réunions. Bien sûr, j'atteins une plus grande audience. Mais maintenant, lorsque vous recevez ce petit morceau de tissu, cela n'a pas été fait par les secrétaires. J'ai moi-même prié sur ce tissu. Eh bien, beaucoup d'entre vous pensent et vous dites dans vos lettres: Frère Branham, où est ce mouchoir pour moi? Dans la prédication, le départ secret soudain de l'église, prêché dimanche le 12 octobre 1958, paragraphe 88, Frère Branham dit: et puis, dépenser 2,5 millions de dollars pour un champ de course afin de polluer, vouer à la damnation et envoyer des âmes en enfer, et dire que Dieu vient bientôt. Mais les gens de l'Arkansas firent quelque chose à ces propos. Chaque église, je pense, 9 ou 10 différentes dénominations de ces communautés, elles se sont toutes mises ensemble et ont dit: c'est mauvais et nous n'en voulons pas. Et ils firent une réunion de prière et formèrent des chaînes de prière jour et nuit continuellement. Et lorsque les juges et les agents de l'administration fédérale et tous s'en allèrent au tribunal le matin suivant pour trancher cela, si cela pouvait être construit ou pas, ils furent confrontés et la chose échoua. La prière change les circonstances. Peu m'importe combien le monde est pourri, combien notre pays est pourri, combien notre nation est pourrie ou notre peuple, notre prière change les circonstances. Dans la prédication L'histoire de ma vie, prêché dimanche le 19 avril 1959 après-midi, paragraphe 6, Frère Branham dit: maintenant, si vous n'avez pas de mouchoir que vous voulez envoyer, eh bien, vous n'avez qu'à écrire de toute façon. Si vous n'en avez pas besoin tout de suite, gardez-les dans les livres des actes dans la Bible au chapitre 19. Et cela vous sera envoyé sous forme d'un petit tissu blanc contenant des instructions, notamment qu'il faut d'abord confesser vos péchés. Et merci qu'il faut confesser vos péchés.
Vous ne devez jamais essayer d'obtenir quoi que ce soit de Dieu sans être d'abord en ordre avec Dieu. Voyez, et ensuite, on vous recommande là de faire venir vos voisins et votre pasteur. Si vous avez quoi que ce soit dans votre cœur contre quelqu'un, allez d'abord redresser la situation et puis revenez. Et après, priez, faites une réunion de prière chez vous, épinglez ce mouchoir à votre sous-vêtement et alors croyez Dieu. Et à ces 3 heures-là, tous les jours, il y aura des gens à travers le monde qui prieront, formant une chaîne de prière à travers le monde. Dans la prédication, pareil à l'aigle qui éveille, prêché dimanche le 3 avril 1960, paragraphe 14, Frère Branham dit. Eh bien, peut-être que vous n'avez pas votre mouchoir ici. Si nous pouvons vous aider de quelque manière que ce soit, vous envoyez un petit tissu, eh bien, il y aura un petit formulaire. Nous avons une liste de prières qui parcourt le monde. Des gens se lèvent à toutes les heures de la nuit et gardent cette liste de prières. Selon l'heure du verre de New York, nous prions à 9h, à 12h et à 15h. C'est à ces heures qu'on offrait les sacrifices selon l'Ancien Testament chez les Juifs. Et nous prions ainsi et les gens à travers le monde se lèvent à différentes heures dans une longue chaîne de prières. Nous prions tous ensemble les uns pour les autres. Ainsi, je suis sûr que Dieu exaucera la prière. Il s'est fait de merveilleuses choses de sa part et nous aimerions vous mentionner sur notre liste de prières afin de prier avec nous à ces heures-là. Dans la prédication L'aveugle Bartimée, prêché mercredi le 13 juillet 1960, paragraphe 4, Frère Branham dit. Cette petite dame a donc reçu les siens et il y avait là une instruction disant si c'est possible, invitez votre pasteur. Et puis qu'il prie avec vous quand vous mettez le ruban sur vous. Et si vous ne pouvez pas attendre votre pasteur, alors appelez un bon voisin chrétien. Si vous avez commis un péché, fait du mal à quelqu'un, si vous avez dit du mal ou avez fait quelque chose de mauvais dont vous vous souvenez, allez d'abord arranger cela avant de mettre le ruban sur vous. Et alors, préparez-vous et ensuite, quand on met le ruban sur vous, croyez donc que Dieu guérit. Mettez-les, comme je leur ai dit, sur le sous-vêtement près du cœur. Et à toutes ces heures, 9h du matin, midi et 3h de l'après-midi à travers le monde, il y aura une chaîne de prière à ce sujet. Les gens se réveillent à 2h du matin et tout pour faire cette chaîne de prière à travers le monde. Et puis si 1,5 million ou 2 millions de gens prient peut-être au même moment les uns pour les autres, quelque chose doit arriver. Dieu est simplement tenu d'écouter cela. Et puis, dans la prédication Jéhovah Jireh 3e partie, prêché mercredi le 3 août 1960, paragraphe 3, Frère Branham dit. Il y a beaucoup de gens qui déposent des mouchoirs ici au-dessus. Chaque soir, j'offre effectivement une prière pour chacun d'eux. Je me souviens qu'en Afrique du Sud, un des livres, je pense, qu'il a été écrit par l'aumônier Julius Stadscleve. Il a écrit le livre intitulé, je crois, « Un prophète visite l'Afrique ». Et les gens avaient déposé plusieurs grands sacs en toile sur l'estrade remplis de courriers. Et le rédacteur en chef du journal Le Reporter a dit « Frère Branham est très superstitieux. » Il a dit « Il priait sur les linges. Il n'en avait jamais entendu parler. » Vous voyez? Et évidemment, cela fait partie de l'évangile. C'est quelque chose que Dieu a promis et qu'il a béni. Et nous avons une chaîne de prière autour du monde pour ces linges. Il y a des gens qui se lèvent à minuit, d'autres à 3h du matin, et nous voyageons tous et prions selon l'heure de l'Est. Nous envoyons à travers le monde ces linges qui viennent du tabernacle. Les gens se lèvent et prient pour les autres, pas pour eux-mêmes, pour les autres, et d'autres prient pour eux, comme nous le faisons ici la nuit. Et je vous assure, vous devriez entendre les témoignages qui viennent à propos de ces grandes choses que le Seigneur a faites. Dans la prédication Fils de David, aie pitié de moi, prêché mercredi le 15 février 1961, paragraphe 47, Frère Branham dit. Récemment, j'ai reçu une lettre venant d'une petite dame en Allemagne. Elle était infirme depuis environ 15 ans à la suite de l'artérite.
Elle ne pouvait pas se déplacer. Je lui ai envoyé un mouchoir. Nous envoyons des milliers de mouchoirs chaque mois. Et ainsi, elle a reçu cette petite lettre. Et nous organisons une chaîne de prières à travers le monde. Elle a donc elle a lu ceci et elle a dit, maintenant il est dit ici, si votre pasteur n'est pas là ou s'il est un incroyant, ne l'appelez pas. Voyez-vous, mais s'il y a un voisin quelque part qui est un croyant, appelez les croyants. Confessez toutes vos fautes, demandez à Dieu de vous pardonner tout ce que vous avez fait. Mettez tout en ordre et alors priez. Mettez les mouchoirs sur votre vêtement du dessus sur votre cœur. Ensuite, croyez. Elle a observé toutes les exigences qui lui avaient été envoyées. Et quand elle a fait, elle a mis sa main sur son cœur. Elle a dit, maintenant toi vieux démon, tu es resté en moi suffisamment longtemps. Sors. Et la voilà marcher. C'est tout aussi simple que ça. C'est tout aussi simple que ça de croire. La prière, la chose la plus importante. Dans Luc chapitre 18, verset 1 à 8, la Bible dit, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il le refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne crains point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Ésaïe chapitre 58, verset 1 à 14, la Bible dit, crie en plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu, ils me demandent des arrêts de justice, ils désirent l'approche de Dieu. Que nous sert de gêner si tu ne les vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as point égard? Voici les jours de votre gêne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici vous gênez pour disputer et vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne gênez pas comme lever ce jour pour que votre voix soit entendue à haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un joug et se coucher sur le sac et la cendre? Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Voici les jeûnes auxquels je prends plaisir. Détache le chêne de la méchanceté, dénouer les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison le malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras, l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi les joues, le geste menaçant et les discours injuriés, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière s'élèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide, il rassasiera ton âme dans le lieu aride et il redonnera la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Le tien rebâtiront sur d'anciennes ruines, tu relèveras des fondements antiques, on t'appellera réparateur de brèches, celui qui restaure le chemin, qui rend les pays habitables. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté à mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant,
Et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à tes vains discours, alors tu mettras ton plaisir à l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays, je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Ésaïe chapitre 59, versets 1 à 21, la Bible dit: Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crimes. Vos lèvres profèrent les mensonges, votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaît avec justice, nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et affrontent les crimes. Ils couvrent de œufs de basilic et ils tissent des toiles d'araignée. Celui qui mange de leurs œufs meurt. Et si l'on ne brise un, il sort une vipère. Leurs toiles ne servent point à faire un vêtement. Ils ne peuvent se couvrir de leurs ouvrages. Leurs œuvres sont des œuvres d'iniquité et les actes de violence sont dans leurs mains. Leurs pieds courent au mal et ils sont hâtes de répandre les sangs innocents. Leurs pensées sont des pensées d'iniquité, les ravages et la ruine sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix et il n'y a point de justice dans leurs voies. Ils prennent des sentiers détournés, quoi qu'ils marchent ne connaît point la paix. C'est pourquoi l'arrêt de délivrance est loin de nous et les salis ne nous atteint pas. Nous attendons la lumière et voici les ténèbres, la clarté et nous marchons dans l'obscurité. Nous tâtonnons comme les aveugles le long d'un mur, nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point Dieu. Nous chancelons à midi comme des nuits, au milieu de l'abondance nous ressemblons à des morts. Nous grondons tous comme des ours, nous gémissons comme des colombes, nous attendons la délivrance et elle n'est pas là. Le salut est, il est loin de nous. Car nos transgressions sont nombreuses devant toi et nos péchés témoignent contre nous. Nos transgressions sont avec nous et nous connaissons nos crimes. Nous avons été coupables et infidèles envers l'Éternel. Nous avons abandonné notre Dieu. Nous avons préféré la violence et la révolte, concis et médité dans le cœur des paroles de mensonges. Et la délivrance s'est retirée et le salut se tient éloigné. Car la vérité trébuche sur la place publique et la droiture ne peut approcher. La vérité a disparu et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Il voit qu'il n'y a pas un homme, il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Il se revêt de la justice comme d'une cuirasse et il met sur sa tête le casque du salut. Il lui prend la vengeance pour vêtement et il se couvre de la jalousie comme des manteaux. Il y rendra à chacun selon ses œuvres, la fureur à ses adversaires, l'appareil à ses ennemis, il rendra l'appareil aux îles. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Un Rédempteur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob qui se convertiront de leurs péchés, dit l'Éternel. Voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel. Mon esprit qui repose sur toi et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants, dit l'Éternel, de maintenant et à jamais. Luc chapitre 11, verset 1 à 13, la Bible dit: Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit: Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Il leur dit: Quand vous priez, dites: Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense. Et ne nous induis pas en tentation. Il leur dit encore: Si l'un de vous a un ami et qui aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire: Ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir.
Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond: ne m'importune pas, la porte est déjà fermée. Mes enfants et moi sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner de pain. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour le lui donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Marc chapitre 11, versets 20 à 26, la Bible dit: le matin en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre se rappela ce qui s'était passé, dit à Jésus: Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit à sécher. Jésus prit la parole et leur dit: ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne: ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point à son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans le ciel vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans le ciel ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Jean chapitre 14, versets 12 à 16, la Bible dit: en vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans les Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement en vous. Apocalypse chapitre 8, versets 1 à 5, la Bible dit: quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur firent donner. Et un autre ange vint et il s'éteint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offrit avec le prière de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée de parfum monta avec le prière des saints de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et les jeta sur la terre. Et il y eut des voix de tonnerre, des éclairs et un tremblement de terre. Job chapitre 42, versets 1 à 17, la Bible dit: Job répondit à l'Éternel et dit: je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me répands sur la poussière et sur la cendre. Après que l'Éternel lui a adressé ces paroles à Job, il dit à Éliphaz de Tama: ma colère est enflammée contre toi et contre tes 2 amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job. Prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers, allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous, et c'est par égard pour lui celle que je ne vous traiterai pas selon votre folie. Car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Éliphaz de Théma, Bildad de Kouash et Tchophar de Nama allèrent et firent comme l'Éternel leur avait dit. Et l'Éternel eut égard à la prière de Job. L'Éternel rétablit Job dans son premier état,
quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda les doubles de tout ce qu'il avait possédé. Le frère, le sœur et les anciens amis de Job vinrent tous le visiter, et ils mangèrent avec lui dans sa maison. Ils le plaignirent et le consolèrent de tout le malheur que l'Éternel avait fait venir sur lui, et chacun lui donna un kessita et un anneau d'or. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu dans le premier. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Il eut 7 fils et 3 filles. Il donna à la première le nom de Jemima, à la seconde celui de Ketia et à la troisième celui de Keren Apuk. Il n'y avait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Leur père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. Job vécut après cela 140 ans et il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération. Et Job mourut âgé et rassasié de jours. Dans la prédication L'expectative, prêché mercredi le 5 avril 1950, paragraphe 3, Frère Branham. Lorsque j'étais plus jeune, je n'avais pas tellement d'amis. J'étais plus ou moins, quand j'étais jeune, comme je ne fumais pas, je ne dansais pas et tout le reste, les gens pensaient que j'étais une poule mouillée. Puis plus tard dans mon église, quand je fus converti il y a quelques années, j'ai compris que l'évangile était la puissance de Dieu. Alors je passais pour un fanatique à l'air reçu. Et puis plus tard, quand j'ai découvert qu'il y avait un groupe qui me croyait et qui m'acceptait comme leur frère, oh là là, certainement je suis reconnaissant pour que Dieu m'ait placé à vos côtés. Et maintenant je remercie chacun de vous qui avez chanté il y a quelques instants, car j'ai pris pour toi. C'est ce que je veux que vous fassiez. C'est sur la prière que je compte. C'est le secret de tout le mystère de Dieu. C'est la clé qui ouvre la porte de toutes choses de Dieu. C'est la prière. Si vous priez et que vous croyez quand vous priez, alors croyez que vous recevrez ce que vous demandez et Dieu le fera connaître. Dans la prédication Croire en Dieu, prêché dimanche le 24 février 1952, paragraphe 5 et 7, Frère Branham. Ainsi donc, c'est la raison pour laquelle il est dit: la prière de la foi sauvera les malades, cette prière individuelle. La prière fervente du juste a une grande efficace. Oh, si seulement vous saviez que du fait que vous êtes de chrétiens, Christ a mis dans vos mains l'autorité par son nom, l'arme la plus puissante que le monde ait jamais connue. La prière, elle change même toutes choses. Elle change la pensée de Dieu. Elle a fait, après que la mort fut prononcée sur un homme, il a prié. Dieu a dit au prophète: retourne lui dire que je l'ai exaucé. Voyez là, la prière tenait bon. Dans la prédication, Dieu rend témoignage à ses dons. Prêché dimanche le 13 juillet 1952 le soir. Paragraphe 11, Frère Branham dit. Et je vais juste... il faut que je prenne ces passages des Écritures, car je vais lire une écriture chaque soir. En effet, j'espère que chez vous, vous lisez au moins un chapitre de la Bible chaque jour et que vous priez. Voyez-vous, faites-le toujours. C'est cela les foyers chrétiens à l'ancienne mode. Et Dieu sait que nous avons plus besoin de cela. Nous avons plus besoin de cela que des bombes atomiques en Amérique. La meilleure chose que nous pourrions avoir, c'est une forteresse de l'amour de Dieu et de sa puissance autour de nous. Cela vaincra toute la puissance atomique. Ne le pensez-vous pas? Dans la prière. Très bien. Dans Hébreux chapitre 11 à partir du verset 4, je souhaite lire ceci maintenant pour une leçon basée sur les Écritures. Par la foi, Abel offrit à Dieu un plus excellent sacrifice que Caïn, et par ce sacrifice, il a reçu le témoignage d'être juste. Dieu renda témoignage à ses dons. Version Darby. Dieu renda témoignage à ses dons. Dans la prédication, tu connais toutes choses. Prêché mercredi le 16 juillet 1952. Paragraphe 14, Frère Branham dit. Après tout, mes amis, c'est la prière de la foi qui sauve le malade. Des fois, j'ai remarqué ici au cours des dernières soirées, j'ai observé, j'ai vu les gens
Je passais à peu près, il désirait que certains, voyez-vous, s'il y a dans leur vie quelque chose qui ne concorde simplement pas avec la parole, et lorsqu'ils font cela, lorsqu'ils se rendent compte de cela, alors je peux savoir dans l'esprit par la manière dont cela agit qu'ils veulent que je prie pour eux. Voyez-vous, après cela, ils désirent que je prie pour eux. Voyez, et après tout, c'est la prière qui est la force la plus vitale que Dieu ait jamais placée entre les mains de l'humanité. La force la plus efficace que l'homme connaisse, c'est la prière. Le croyez-vous? C'est ça. C'est la prière qui change les choses. Dans la prédication, et c'est par égard pour lui seul. Prêché vendredi le 18 juillet 1952. Paragraphe 18, Frère Branham dit: voyez là où j'ai fait tomber la sueur dessus et c'est pratiquement effacé. Laissez-moi relire cela, voir si je peux y arriver. Prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers, allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous et c'est par égard pour lui seul. Ça, c'est prier les uns pour les autres, l'importance de la prière. Donc ces conseillers qui étaient venus, qui s'étaient assis devant Job, ces derniers étaient... C'est le livre le plus ancien de la Bible. Probablement c'était... Job a vécu autant de Nimrod, là dans le passé, à une époque située entre Seth et Abraham. Et c'est il a été écrit le livre de Job avant Genèse. Et Job était un sacrificateur et un prince. Il aimait le Seigneur. Dieu l'avait béni, il avait fait de lui un grand homme. Et puis, Satan est venu là. Eh bien, voici ce que j'aimerais que vous remarquiez. Satan est venu parmi le Fils de Dieu. Il s'est assis parmi eux. Et il s'est mis à parler à Job, ou plutôt à parler... Dieu s'est mis à parler de la terre. Il a dit, Satan, ça il a dit, as-tu considéré mon serviteur Job? Un homme intègre, il n'y a personne comme lui sur la terre. Dans la prédication, mon ange marchera devant toi. Prêché vendredi le 13 février 1953. Paragraphe 7, Frère Branham dit. Maintenant, tout au long de ce voyage, il a promis de pourvoir à tout ce dont nous avons besoin. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Tout ce que, Marc chapitre 11, verset 24, tout ce que vous désirez, quand vous priez, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Or, il nous a donné l'arme la plus puissante au monde et c'est la prière. C'est la prière qui change les choses. Les chrétiens ne réalisent pas quelle puissance ils possèdent lorsqu'il se met à genoux devant le Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus-Christ. Il ne réalise pas quelle puissance cela représente. Si seulement les gens peuvent réaliser qu'avec ce qu'il leur est donné, tout ce que vous demandez vous sera accordé, si vous pouvez vous emparer de la foi pour croire la chose, car la parole de Dieu est la vérité. Dans la prédication faite dans cette vallée des fossés, prêché mardi le 9 juin 1953 le soir, paragraphe 22, Frère Branham dit. Quelqu'un disait, je parcourais encore 70 112,63 km sur des routes asphaltées pieds nus pour suivre un réveil à l'ancienne mode du Saint-Esprit. Qu'y a-t-il? Dieu est toujours Dieu. Vous ne l'avez pas consulté ces derniers temps. Priez, c'est l'unique moyen de découvrir. Nous chantions un petit cantique. Priez, priez, c'est l'unique moyen de s'élever plus haut. Priez, priez. La prière de la foi fera descendre les bénédictions de Dieu. C'est l'unique moyen pour y prendre. Dans la prédication, vous croyez maintenant? Prêché vendredi le 6 novembre 1953. Paragraphe 12, Frère Branham dit. Maintenant, bien des fois, une obscurité entoure les patients. Et je sais que la mort est là. Et je dis simplement que le Seigneur vous bénisse. Ou bien, je prie que Dieu vous guérisse. Et je demande à la personne de quitter l'estrade. Car je ne sais pas ce qu'il en sera. En effet, des fois, Dieu pourrait prononcer la mort sur une personne et ensuite la prière de la personne peut changer la situation. Croyez-vous cela? C'est ce qu'elle a fait pour Ézéchias, n'est-ce pas? Lorsque Dieu a dit au prophète,
va lui dire qu'il va mourir et qu'il ne descendra pas de son lit. Le roi a tourné sa face contre le mur et a pleuré amèrement. Et Dieu lui a épargné la vie et lui a ajouté 15 ans après que la mort avait été prononcée par Dieu. La prière est l'arme la plus puissante qui ait jamais été placée dans la main de l'homme. La prière de la foi sauvera les malades. Dans la prédication, Jésus se tenait sur l'autorité de la parole.